Aniv, 15 ans, Lola. Il y a une cassette. Drôle. Je me souvenais pas. Je la pousse dans le magnéto. L'écran est encore noir. Je sais pas pourquoi, mais ce qui me revient là, c'est l'odeur du canard. Le canard qui avait bien dû cuire 7 heures ce matin-là. Oui, c'est la première chose. Cette odeur de graillon, se hissant dans les escaliers le long du papier peint à fleurs jusqu'à mon lit, pour venir se glisser dans les taches noires sous mes paupières. Elle devenait rouge et s'affolait dans mes yeux brûlants. Je l'ai pressée de toutes mes forces, mais c'était trop tard. Le repas en famille envahissait déjà ma chambre. Ah, c'est vrai. C'était pas dans la maison. Après le déjeuner, on avait enchaîné avec le goûter dans le jardin. Là, ma mère me tourne le dos. Elle devait être occupée à l'agencement des bougies. Mon beau-père, à côté de moi. Mon frère. Mon beau-père devait l'envoyer brasser de l'air dans la cuisine, chercher une petite chose, puis finalement une autre, puis une autre. Ma gorge se serrait sur leur voix qui chantait. Et c'est là. Oui, c'est à ce moment-là que j'ai senti quelque chose. Quelque chose qui remontait en moi. Un frisson acide le long de mon estomac. Je me disais, arrête, t'as 15 ans et tu manges comme un bébé. Et si tu continues tu vas tout vomir, là, sur la table, ça va sortir. Mais ma gorge se serrait encore. Les images s'enchaînent et rien. Et le gâteau, bien sûr. Cette sorte de pièce montée avec du ciment de crème vanille et mon nom tracé dedans. Ça me revient. Mon beau-père avait pris une toute petite part. Une part avec les 2 premières lettres de mon nom tracées dans la crème. Il a écrasé un bonbon dedans et il a laissé le reste fondre dans l'assiette. Je basculais ma tête vers le ciel. Je ne savais pas quand, ni comment, mais ça finirait par sortir. Avec le mousseux, la langue de mon beau-père se réveille. Mon frère et ma mère s'attirent vers lui. Non. Non. D'abord, il s'est levé et ensuite, on s'est tourné vers lui et moi je pensais. Il va encore faire une blague ou une remarque sur le fait que je n'ai toujours pas de copain, mais que ça viendra, et que quand même c'est bizarre. Mais il s'est levé d'abord. Et puis il a dit, je porte un toast à ta fille, 15 ans et... Oui, il a dit, 15 ans et toujours aussi... Non. Non, c'était pas ça. Il a dit à ta fille, cette vraie... À ta fille,
toujours une vraie Lolita. Lolita. Drôle. Ça sonne plus comme un adjectif que comme un nom. Le nom de quelqu'un. Oui. Oui, c'est moi. Ah. Oui. Des charges de transfert pour mineurs. C'est quoi ça? Ok. Hein? Quoi? Mais c'est bizarre. Bah, je vais pas vous faire la lecture si vous savez déjà ce qu'il y a écrit. La police du comté de Camden atteste ici avoir retrouvé Sally Horner, 13 ans, dans une caravane du Destiny Dallas Parking, Texas, le 30 mars 1950. Le multirécidiviste Frank Lassalle, garagiste âgé de 54 ans, qui a tenu captive la jeune fille pendant 2 ans, était absent au moment de l'intervention. L'homme en fuite est recherché par la justice. En attendant le procès et la prise en charge de Sally Horner par sa famille, l'enfant est placé provisoirement sous la protection... Vous m'avez dit c'est quoi votre nom déjà? Procureur Mitchell Douglas. Douglas Mitchell. Eh ben, monsieur le procureur... Monsieur Mitchell, pardon. C'est loin de comment chez moi ici? Et en Miles? Wow. J'aime pas ici. L'enfant est placé provisoirement sous la protection du centre de rééducation pour mineurs régional de Philadelphie. Bah, on n'est pas si loin de chez moi. Ouais. Atteste avoir réalisé les examens gynécologiques. Ah. Vous avez déjà les résultats? Et Sally Horner déclare sur l'honneur. J'ai pas de signature. D'accord. Horner 1950. Ah, ok. Ravi de vous avoir rencontré, monsieur le procureur. Ici, je peux pas attendre dehors. Les examens et tout schmilblick, ça vous suffit pas. Le procès. Et quand est-ce qu'elle va venir me chercher? Après? Mais c'est quand après? Et ce sera quand ça? Mais comment je saurai moi où il allait? De loin, je les ai déjà croisés, quoi. De toute façon, ça fait même pas 3 jours que je suis là. 2 jours, ouais. Enfin, ça fait même pas 3 jours que je suis là et ils connaissent tous mon nom. C'est comme si j'avais un bout de papier sur la tronche et que tout le monde peut le voir, mais que moi, bah, je peux pas. I invite a boy some night to dine on my fine food and honey. I
just a doll. He's asking for more, but my heart belongs. Ok, je la ferme. La fenêtre, avec ce qui risque de venir derrière. Derrière Sally, je veux dire, il vaut mieux la fermer. Je sais pas. Hé les garçons! Mais ouais, vous! Eh ben, vous savez quoi? Moi, je vais sortir d'ici bientôt. Très bientôt, même. Non, mais partez pas! Peut-être qu'on pourrait aller au Diamond ensemble! Les garçons? Trop tard! Vous les avez loupés! Les deux garçons sur la pelouse interdite, en face. De toute façon, ils se ressemblent tous. Vous trouvez pas qu'à cet âge-là, ils sont tous trop... Je pourrais pas vous les décrire. Oh! Si! Vous avez qu'à imaginer une sorte de tas. Ils passent leur temps à se rouler par terre. Ça fait un tas de garçons. Ouais, on prend toujours John pour Campbell, Campbell pour un autre John. Ah, oui. Non, rien à voir. Quoi? Ouais, c'était du chiquet. Sally, c'est ma sœur. Et moi, c'est Peggy. Peggy! Ouais, elle est connue, comme moi. Mais bon, on n'est pas obligé de l'inviter. Hein. On peut très bien aller au Diamond sans elle. Et puis... J'avais oublié, elle peut pas. Elle est restée à Dallas. À 1000 miles d'ici. Mais c'est pas grave. Hein. Moi, on va bientôt venir me chercher. Très bientôt. Je peux vous emmener pour un milkshake. À tomber. Vous a déjà dit que vous aviez des yeux de merlan frit? Un merlan frit qui suinte sur la poêle. Ouais, vous transpirez comme un merlan frit hors de l'eau qui a peur d'être dévoré tout cru. Enfin non, pas tout cru puisque vous êtes déjà frit. Quoi? Je vérifie que vous m'ayez rien piqué. Je vais rentrer à la maison. Enfin, je sais pas si ma mère sera à un de ses jobs ou en train de tartiner les roses d'Antilimas, mais peut-être que je pourrais l'attendre dans le salon et... Bouh! Je suis rentrée! Ouais, je vais faire ça. Qu'est-ce que je vais leur dire? Des roses. Et des limaces, des lys. Et des hortensias. Hein, des hortensias. Chouette. Ouais, bien sûr elle me manque. Mais ça veut pas dire qu'on est obligé de parler de ma mère. Je suis plus un bébé. Moi je sais, hein, je la connais. Peu importe ce qu'elle a fait, je lui pardonne. Elle a pas dit ça à moi. Elle a dit à tous les appareils photo. C'est drôle, non? C'est ce que je me disais déjà en fixant son rouge à lèvres, pas très rouge dans la TV du motel. Ce qu'elle a fait. J'entendais plus rien après ça. Je voyais juste son rouge à lèvres pas très rouge bouger en même temps qu'elle devait dire un truc sur moi ou je sais pas quoi. Comme un film muet, vous voyez? Jusqu'à ce que j'entende les flashs. Et là, des éclairs sur son visage. Ouais, elle était devant la maison et devant ma mère, il y avait tout un tas d'appareils photo et mitrailles. Ce qu'elle a fait. Et puis elle causait plus. Alors, du coup, ils savaient plus quoi filmer. Alors ils se sont éloignés avec leurs gros yeux de merlan frit qui dorment jamais. Ma mère est devenue plus petite. La maison l'a dépassée derrière. Et ils ont commencé à flasher la fenêtre de ma chambre. Ils n'avaient pas besoin de rentrer dedans. Ils avaient ma mère, puis quand elle disait plus rien, la maison et les rideaux à fleurs de ma chambre. Comme si j'étais derrière et que j'allais apparaître pour faire coucou.
Ils n'avaient pas besoin de moi pour filmer ma maison. La maison, c'était moi. Enfin, je dis ça. Vous non plus, vous n'avez pas besoin de moi ici. Bah, ça vous suffit parce qu'elle a dit ma mère. Pour une fois que la petite pouvait partir un peu à la mer, moi, je ne pouvais pas lui payer de vacances. Et quand la petite m'a dit qu'elle avait une copine d'école qui, avec son papa, allait l'inviter à la plage, moi, je ne pouvais pas me douter. Et quand le père s'est présenté au téléphone, il m'avait dit qu'ils avaient toute la place qu'il fallait dans leur grande maison de plage sur la côte est. C'est avec émotion que la mère de Sally Horner, à l'allure conservatrice et retenue, admet être tombée dans le panneau. Quoi? Vous avez pas la TV ou quoi? 5 août 1948. La traque pour retrouver la petite Sally dure depuis 8 semaines. Et oui, cela fait bien 8 semaines que Sally avait été vue pour la dernière fois à Camden. Les autorités ont déclaré le retard avec lequel Ella Horner, la mère de la petite Sally Horner, avait signalé la disparition de sa fille. C'est vrai ça. C'est vrai. Newsflash! 15 septembre 1948. Ella Horner aurait donc conduit Sally à la gare routière de Camden et a regardé sa fille quitter la plateforme dans une Willys Jeep noire à l'intérieur de laquelle était installé un inconnu. Ah. Ça? Ouais, je connais. Franck Lassalle passait pour un papa gâteau qui gardait toujours un œil sur sa fille. Avec son mini-frigo et ses derniers vêtements à la mode, la petite semblait mener une enfance heureuse. Et c'était vrai pour les vacances? Ouais, j'ai jamais trop pigé tous ces jobs qu'elle avait, ma mère, mais je sais qu'avec ça, les vacances les plus folles qu'on ait faites, c'était chez mon cousin Lenny, en Pennsylvanie. Bon, c'est pas bien loin, il n'y a pas la mer, et en plus ça rime. Bah, Lenny, Pennsylvanie. Non, elle l'a pas vu, il était loin, il était dans la voiture, il était très loin, elle l'a pas bien vu, quoi. Je sais plus. Dites. Elle va bientôt venir me chercher. Crève de chaud ici. Je suis assise. Je sais pas. Et vous, c'est quoi votre âge? Comme ça, pour savoir. En tout cas, il n'a pas des yeux de mer enfris comme vous. À vrai dire, il n'a pas du tout une tête de poisson. Même que je déteste le poisson. Enfin, la mer, j'aime beaucoup. 10 fois plus que la piscine. Ouais, des motels, il n'y en a pas d'eau de toute façon. Cindy. Cindy Milford? Quoi? C'est la Cindy Milford de mon école d'avant qui vous a dit ça? Alors là, je vois pas quelle chica elle a pu vous raconter sur moi, je la connais à peine. Vraiment? Eh ben, c'est bien son genre, à cette pain beige du chef du club d'abstinence. Non, je traîne pas avec les menteuses dans son genre. Elle aurait aussi bien pu vous balancer que sa piscine fait la taille d'un stade. Alors que c'est pas vrai, elle a pas de piscine. Juste un petit jardin tout sec. Et vous savez pourquoi je le sais? Les maisons du côté de chez nous, c'est la même taille. Pareil pour les jardins. Ouais, ça se ressemble tellement que parfois tu crois rentrer chez toi alors que c'est chez la famille de tes voisins. Oh, puis une fois petite, je rentrais dans le jardin. Et sur le transat, il y a un type. Je fais « Hi, daddy !» Le type lève la tête de son journal et devinez quoi? C'est pas mon père en fait. Et c'est pas mon jardin non plus. Pas maintenant que j'y pense, il vous ressemble un peu. Non, pas mon père. Mon père, il est plus là. Il a pas ça dans vos carnets. Ah non, pas lui. Le voisin. Vous ressemblez au père de la voisine. C'est air sérieux. Oh, les chiffres, c'est pas mon truc. Mais ce qui sera chic, là, c'est un sandwich ton maillot. Oh, puis
non, si je pouvais, je mangerais du poulet. Ouais, mais entier. Je peux avoir 4 poulets entiers et un coca. Non, attendez, pas un coca, un milkshake au chocolat. Et un coca. Et puis vous laisserez tout sur le lit directement. Non, rien. Eh, dites, je peux sortir? Juste prendre l'air. Quelle conversation. Je vous jure, c'est pas pour aller voir les garçons si c'est ça qui vous démange. De toute façon, je vois bien qu'ils sont comme ceux de chez moi. C'est des laïeuses de Cabel qui arrachent le gazon. Et je vais pas faire ma balance, mais ils traînent aussi sur la pelouse interdite, là, en face. C'est fou, quand même. Parce que tous les garçons, ils s'encarent pas mal du panneau pelouse interdite. Le pire, c'est l'hiver. C'est vrai, sur la pelouse du square à tout côté de chez ma mère, tout disparaît sous la neige. Ça fait une couverture tellement lisse qu'on sait même plus ce qu'il y a en dessous. Et plus blanche que... Je sais pas. En tout cas, on peut pas la fixer sans avoir les yeux brûlés. Une couverture bien plate comme un lit bien fait. Immaculé. Mais avec eux, ça va pas durer. Ça les démange. John, Ralph et Abs, les Lions de Camden. Les gars, ça, une pelouse interdite. Non, mais c'est pas plutôt un super terrain de baseball. Et c'est là que John, Ralph et Abs se jettent dessus. Ouais, ils piétinent et piétinent et piétinent. Et si c'est pas assez pour effacer tout ce carré blanc, ils l'avalent. La neige fond et meurt dans leur gorge. John, Ralph et Abs se tordent en transe dans la poudreuse. Mais ça s'arrête pas là. Une fois que la mission a commencé, plus moyen de s'arrêter. Il faut aller au bout, détruire toute cette neige pour que la pelouse interdite devienne le plus grand terrain de baseball. Le plus grand terrain de baseball boueux de l'histoire de Camden. Alors très vite, si vite que la couverture de neige était apparue comme un lit bien fait, d'un coup, la neige tourne au marron et bientôt plus de blanc du tout. Toutes ces traces de pas, du porridge marronasse, comme si des milliers de personnes, la terre entière avait marché là, juste là, sur cette pelouse interdite. John, Ralph et Abs, que trois à faire le sale boulot. Des chiens qui tournent en rond et qui tracent le même cercle encore et encore et encore. Ah, c'est ça. Vous voyez ces chiens attachés par le col à un poteau? Enfin, eux, ils ont pas de laisse. Pas de couvre-feu, ils pourraient bien aller se rouler n'importe où, mais c'est ici, là. Ah. Le même massacre chaque hiver. Un cri de guerre. L'appel de la neige. Et ça fond, les mégots, les cendres de barbecue, les bouts de plastique suspects refont surface. Et alors, c'est drôle. Il n'y a même plus de neige. C'est tellement sale qu'on veut même plus. Après, c'est gâché, non? C'est ça! Après, on dit c'est pas vrai, la neige, la Camden. C'est vrai ce que je vous dis. Et dans le Vermont, je sais pas, vous avez une tête à venir du Vermont. Ah! Queen's Farm, pardon. Vous êtes marié? Vous êtes marié pour avoir une maison dans le Vermont. Ah, Queen's Farm, pardon. Vous avez un chien? Il paraît qu'il neige le Noël en famille à Queen's Farm. Je
Paraît que la neige est comme un lit tout bien fait. Ça doit être charmant. Je vous vois gribouiller dans votre carnet. C'est drôle. Cette manie. Faire comme si j'étais pas vraiment là. Comme si... Comme si j'y étais encore. De l'autre côté de la TV. Peu importe ce qu'elle a fait, je lui pardonne. Alors que je zappe d'une pub à l'autre, et là ma mère, entre la pub pour le cornflakes et celle avec la saucisse qui passe dans un cerceau de feu. Quoi? Vous la connaissez pas? Mais si, après la saucisse atterrit dans le pain et ça fait un hot dog. Bon, après je sais plus trop. Tout était noir dans la chambre. Même le parking était noir. Alors que d'habitude, il y a toujours un lampadaire avec des néons roses qui s'allument. Ouais, d'habitude, il s'allume toujours et il s'éteint. Mais là, tout le motel avait décidé de se planquer dans le noir. Même dans le couloir, pas de lumière. Il y avait juste la lumière de ma mère dans la TV, alors je me suis rapprochée encore plus de l'écran, mais je voulais plus la voir. Alors après, j'ai zappé et encore zappé, mais j'entendais plus qu'elle. Alors après, j'ai éteint la TV. Et face à ma tronche, dans l'écran noir, c'était moi. Mais en toute sombre. Comme une jumelle maléfique qui me lâche pas du regard et puis qui fonce sur moi. Ouais, c'est ça. Vous voyez dans les films noirs, celle qui est jamais bien éclairée, alors que l'autre, la blonde, avec ses... Appelez. Non, enfin... De toute façon, quand je sens qu'il y a un truc qui serait intelligent à faire, je me fiche comme un sac à patates mortes. Comme dans le miroir des Water avec le chef de l'équipe de baseball qui... Non, pas Franck, laissez tomber. Ouais, voilà, avec le chef de l'équipe de baseball de mon école d'avant. Mais c'est pas moi qui vous parle de lui. Tout ce que je dis, c'est que j'y peux rien quand je sens qu'il y a un truc qu'il faudrait faire. Bah, ça fait tout pareil que dans le miroir des Water avec le chef de l'équipe de baseball. Oh non, mais de toute façon, vous verrez pas de qui je parle, vous l'avez jamais vu. L'important, c'est qu'il était... Waouh! Vous voyez? Il était tout près de moi, de mon corps. Le voir dans le reflet du miroir, en même temps que je sentais son souffle dans mon cou à moi. Et il me parlait. Le chef de l'équipe de baseball me parlait dans mon cou à moi et il me fait... T'en connais un rayon sur tout. Sa vie. Et moi, tout ce que je dis... Un rayon sur quoi? Et il me retourne, et bam! Dans la mêlée, il m'écrase le visage. Et là, je peux plus parler, je peux même pas respirer. Enfin, si je respire dans sa bouche, je crois. Prise dans sa face. Une face typique de chef d'équipe de baseball, du genre angle de mâchoire. Bien carré, du genre trop mignon, évidemment. Genre, on va pas tout faire foirer, quoi. Vous pigez? Non, vous pigez pas. Ça, quand ça vous tombe dessus, c'est... Je veux dire, la chose la plus stupide, c'est de faire son cry baby. Le leader de l'équipe de baseball qui me tombe dessus, c'était pas comme devant le miroir, toute seule. C'était plus pour jouer. Alors que toute seule, j'arrive à dire des trucs cool. Si, j'aurais dû lui dire viens, on va boire un coca après l'école, au lieu de rester comme un sac à patates mortes. Ouais, j'ai rien fait, mais parce que fuck, enfin, j'allais pas faire la frigide non plus. Avec Cindy qui peut faire ça penser, c'est la chef de tous les clubs, elle a le choix. 1000 forts de ouais, cette sienne supérieure de 2 classes supérieures de ma classe. Et je vais vous dire, j'en ai rien à carrer de son fucking club d'abstinence. Cindy, c'est pas dans les Water qu'elle traîne, non, c'est facile pour elle. Moi, c'est facile, mais pas pareil. Moi, je suis désolée, c'est quoi cette odeur? Non, mais si, il y a une odeur. Ça remonte comme un flux de pompe à essence dans ma gorge. Oui, après...
après ce que j'ai encore fait ou pas fait. Faut que je file, ma mère m'attend. Ma mère m'attend. Ouais. Ouais, j'ai dit ça, ouais. Ce serait tellement plus facile que je m'explose le crâne contre le miroir. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas un truc qui fuit du casse d'essence ou quoi? Non, on va laisser tomber. Donc, ouais, je me dis, allez, ça y est, tu sors, tu souris, tu ouvres le petit verrou, tu sors et tu souris. Mais clac. Vous sentez pas le gaz, l'essence. Qu'est-ce que je disais? Ouais, ça fait clac. Sa main, hein, pas la porte. Il avait sa main sur la porte. Et il y avait ces petits verrous qui fermaient pas. Comme ceux de la caravane à Dallas. Du parking. Devant la piscine. Du Lorenzo Hotel. La station essence. La gerbe. Et sa mâchoire carrée. Oh, il était trop mignon, je vous jure, trop mignon, mais il retirait pas sa main, ni son super sourire bien carré. La gerbe, je me dis, retiens-toi, Sally, tu peux pas être la fille qui a vomi sur le chef de l'équipe de baseball. Et lui, il explose de rire. Ouais, le genre de rire qui remplit les gradins. Le rire que tout le monde peut entendre. Oh, Sally. Ma Sally, je te savais pas si penser. Ma Sally. Ma Sally. Ah. Ça, je peux bien l'imaginer. Pas que ça vous dérangerait pas de rester coincé ici avec moi. Vous savez à quoi je pense depuis que vous me tartinez avec des Sally, assieds-toi correctement. Je pense à ce qui se passerait là maintenant si je m'approchais de vous. Enfin là, je pense aussi à un bon coca, ce serait la cerise sur le gâteau si je pouvais siroter. Enfin, ce que j'imagine surtout, c'est ce qui se passerait là maintenant si je m'asseyais sur vos genoux. Si je m'assois sur vos genoux, vous n'allez plus rien me dire. Vous n'allez rien faire. Rien faire du tout, pardon. Monsieur Mitchell? Sally, esclave amoureuse de Franck Lassalle.
En l'après-midi de mars 1948, Sally pénètre dans un libre-service pour voler un carnet à 5 cents. Le rite d'initiation pour rejoindre un groupe de filles de son école. Sally rencontre alors celui qui se fait appeler Frank Lassalle. Mais ce qui intrigue le plus, c'est que Frank n'enlève pas l'enfant tout de suite. Il l'observe et l'attend à la sortie pour l'apprendre sur le fait du vol. Il observe et l'attend à la sortie. Monsieur le procureur, revenez s'il vous plaît. Et mon coca alors? Non, restez. J'ai un scoop. Non, j'aurais craché, c'est pour de vrai. C'est pas comme ces faux noms français que vous lui donnez. La salle, la plante. Alors que c'est pas ça. Il m'a dit c'est... Fogg. Frank Fogg. Ça en jette, non? Non, bien sûr que c'est pas ça que je veux vous dire. Vous saviez qu'il était pas garagiste du tout? Ah bon? Ok, monsieur l'inspecteur. Donc, j'imagine que vous savez qu'il est du FBI. Mais est-ce que vous savez ça? Il m'a confié un secret. Mais c'est un secret méga confidentiel que je vais vous confier là. Confidentiel, ouais. Mon job, c'est de surveiller l'éducation des juniors. C'est pas du chiquet, la maison de correction. Il a dit ça pour moi. Enfin, non, pas pour moi, mais ça, je ne savais pas avant que sa main m'attrape le poignet. Enfin non, pas à attraper, je veux dire, tout doucement, comme une montre, quoi. Même qu'il m'a lâché tout de suite après. Bah, après l'avoir supplié, j'étais tranquille. De pas m'emmener. J'ai dit un truc dans le genre... Ah, s'il vous plaît, m'envoyez pas là-bas, pas en pension. Et puis dites rien à ma mère, hein. Elle attend que ça de m'y envoyer à des kilomètres d'ici, à 500 miles d'ici, avec encore plus de croix au-dessus des lits de chez moi, des croix en bois, dans des chalets en bois bien serrés les uns contre les autres, et en une nuit tout pour prendre feu. Vous notez là? Mais bien sûr que si, il m'a laissé, j'ai dit que je ferais n'importe quoi, ce qu'il voulait, que je voulais pas brûler en enfer. Et il s'est même mis à genoux. On était tous les deux à genoux et il a juste répété mon nom, 3 fois. Non, il essayait pas de me filer les jetons avec la prison et tout. Oui, il m'a suivi, mais c'était pas pour m'envoyer au centre de rééducation. C'était pour me voir, moi, en voiture en plus, très classe après l'école. Je suis spéciale, il m'a dit. Mais bon, comme j'étais une gamine spéciale, et bah, ça demandait des vacances spéciales. Et maman aurait pas pu piger que j'étais une gamine de ce genre, alors fallait mentir, juste un peu. Et c'est facile de mentir. Faut juste dire à moitié la vérité. J'ai dit que j'avais une copine d'école et que son papa allait appeler pour m'inviter en vacances. Et ma mère... Bah ma mère, quoi. Ah, j'espère juste que ce n'est pas Margaret, ta nouvelle copine, au moins. Mais si, Margaret, tu sais très bien de qui je parle. Celle qui fouille la décharge communale comme une... Alors qu'elle a une belle maison. Ah, une fille du Catholic Junior Club. Mais c'est bien, Sally. C'est bien, ça. Ouais, ça a sonné juste après et elle a décroché. Oui, c'est comme ça que je suis partie, avec le père de la chef du Catholic Junior Club. Oui, c'était son idée. Enfin, j'avais dit à Franck que ça ferait vachement plaisir à ma mère que je fasse partie d'un club. Attendez, j'ai pas menti, moi, j'ai pas pensé qu'il appellerait chez moi. Ah, fuck de peu qui m'avait prévenu de toute façon. Que j'aurais jamais dû rien vous dire. Non, qu'on aurait des ennuis tous les deux. Je me disais pas qu'il allait appeler chez moi, ma mère. Enfin, le Catholic Junior Club, c'était mon idée. J'aurais dû l'écouter, j'aurais dû faire comme il m'a dit, la moitié de la vérité. Juste assez pour faire plaisir. Fuck. Vous allez le dire au FBI et le FBI va lui dire et... Notez pas sa pitié. Ah, c'était pour ça le procès? Il vous a dit que je voulais voir la mère, c'est ça?
Non, mais je vous jure, moi, ça m'allait très bien les vacances chez mon cousin Lenny. Je veux dire, j'avais pas tant que ça envie de la voir, la mère. D'ailleurs, j'étais même pas sûre qu'on allait y aller pour de vrai. Enfin, si, ça c'était sûr. Aïe, arrêtez de me fixer là, c'est pire quand vous prenez plus vos notes. Ma mère. Mais tous, hein. Tous. Ils vont tous faire les mêmes yeux quand ils vont savoir que... Quand je vais devoir rentrer, qu'ils vont savoir que je suis qu'une sale. Mais c'était vrai pour les vacances, pour les nuits, je vous jure, je dis pas que des bêtises. Et ne dites pas du côté de chez moi. De toute façon, que ce soit le livreur de lait ou... Ce sera la même chose. Ils vont tous faire comme si... Comme si tout était blanc et que c'était Noël. Comme si de rien n'était. Alors que je suis pas blanche comme neige. Je vais faire une tache toute sombre. Comme la jumelle maléfique qu'ils voudront pas voir. Mais ils pourront pas m'effacer. Alors ils vont me faire fondre dans le paysage et me renvoyer à l'école. Et moi, je vais devoir montrer que je suis pas stupide, que j'ai pas rien appris, que je sais toujours compter, que je connais toujours le couloir C, que je sais toujours faire la roue. Si la classe C que je sais pour les garçons, ils vont m'appeler Salissal. Et ce sera vrai. Ouais, ils auront raison. Alors moi, je vais devoir me cacher dans la boue avec ces garçons-là parce qu'ils seront tous. Et ma mère voudra plus du vide. Sale comme moi qui rend du terrain boueux avec des garçons boueux. C'est impossible. Il faut que je rentre avant que vous leur disiez tout. Non, vous pigez pas. C'est pas ma mère qui va venir me chercher. Je suis plus un bébé. Ouais, c'est moi qui décide maintenant et vous leur direz rien. Vous savez quoi? Pourquoi attendre, je suis prête. On y va. Non, mais je joue pas. On y va maintenant chez moi. On y va, je vous dis. Mais non, elle va pas venir me chercher. Vous croyez quoi? Vous croyez que j'ai oublié le chemin depuis tout ce temps, c'est ça? Vous croyez que je sais pas lire une carte? Bon, allez. Attachez votre ceinture. Je démarre. Direction Capel, New Jersey. Une ville où il n'y a pas besoin de toquer pour entrer. Pas de petits verrous. Des clés sous le paillasson. C'est pas comme les hôtels où il faut toujours se déclarer au type en costume dans le hall. Ah, chut, vous allez me déconcentrer. Je mets la radio. I walk down the street like a good girl should. And follow me down the street like I knew it would. Because the guy is the guy, wherever he may be. So listen in. Ah, la barbe avec vos questions. Regardez plutôt ce qui défile. Un road trip. Les arbres derrière, la radio qui passe au-dessus, on dépasse tout, à toute vitesse. Et comment j'étais habillée hier? La culotte du dimanche, les spectacles, et c'est pas que ça me passe au-dessus. Parce que ma caisse, c'est une américaine, comme moi, un vrai petit bijou. Ah, mais c'est l'Ocean's Casino. Ça change de votre bled pourri, pas vrai? Oh, matez plutôt ça, le Springfield Motel et leur machine à glaçons, cassée comme leur jukebox. Calmez-vous là. Regardez, on dépasse Austin et leur néon rose comme des bonbons. Non, pas de sucrerie, pas de pause. Houston Hotel, oh, j'accélère. Township Hotel, personnel incompétent. Kansas City, personnel inexistant. Harrisburg Motel, personnel nulle part. Austin, lit d'appoint qui grince. Trop tard, on l'a déjà dépassé. Baltimore, pas de lit d'appoint. Va falloir être patient, kiddo. Casino Hotel, un lit. Tu veux faire une pause pipi, c'est ça? Impossible, on roule bien trop vite. Alors arrête de geindre et regarde-moi plutôt ces pingles de Douglas, kiddo. Sinon, je te sors. Alors voilà une idée. Je vais vous larguer si ça continue. Je vais vous larguer avant les petits pâtés de maison, avant Capden, avant que vous balanciez tout au gros flash. Hé, là, je te préviens, hein. Si tu fumes dans ma Cadillac, je vais te faire une brûlure indienne dont tu vas te souvenir. Ouais, avec l'allume-cigare. Donc t'as intérêt à pas dégueulasser ma caisse, ok? Ah, Capden. Bon, c'est fini maintenant.
chez moi. Vous allez plus rien dire du tout. Je vous jure que si je me retourne et que vous êtes toujours bien collé à votre siège bien confort, à gribouiller alors que je vous parle, va y avoir un accident. Pas de guerre, hein, pas d'explosion, mais un gros accident. Faites gaffe, hein. Je vous sens toujours derrière moi avec votre clope à réfléchir sur mon sort. Attention, on s'approche déjà du supermarché, hein, avec ces rangées de conserves de tomates Converse qui font du rouge à l'infini, bien alignées en bataillon à... Non, vous allez appeler personne du tout, vous allez fermer votre clapet. Je vais me retourner, t'as intérêt à avoir bien tout compris, d'accord? Je me retourne à 5 et vous allez me promettre que ça va s'arrêter et que vous allez plus me poser vos questions à la noix. Vous me croyez pas? J'ai jamais été aussi sérieuse. 1. Deux. Attention. 3. 4. 4,5. C'est le père Peter que vous allez appeler, pas vrai? Ah. Pour la vérité, c'est le prêtre de Cadben, pas vrai? Ah mais, je sais que vous savez, je suis pas stupide. Mais si vous savez. C'est moi qui l'ai appelé papa. C'est de ma faute. La route, aller toujours plus loin, partir encore, voler les cartes postales parce que j'aime bien les cartes postales, les rouges à lèvres bien rouges et les vues panoramiques qui donnent sur d'autres vues panoramiques qu'il faut absolument aller voir et c'est reparti et l'accident et ma faute aussi si j'avais plus d'argent de poche pour les cartes après. Non, mais rien de grave, hein. Un accident stupide. Ouais, en voiture. Rien de bien méchant, je vous dis. C'est juste que ça faisait 5 heures qu'on était censé arriver à Dallas. Puis voilà, j'avais besoin de prendre l'air. Alors j'ai fait ce que je sais faire mieux, mais j'ai essayé d'être sage et patiente. J'écoutais même la radio. Et je l'ai quand même ouverte. Et je sais, hein. Je sais qu'il aime pas ça quand je me penche trop sur le paysage. Quand le paysage me chatouille, il aime pas ça du tout. Mais je m'encarre. Et j'ouvre encore plus grand la vitre. Et j'ouvre grand la gueule. Et je me penche encore plus sur le paysage pour prendre tout l'air que je peux. Et je me penche encore. Et clac. Il me fait me rasseoir. Alors que je lui dis, hein. Dis, relax. C'est pas comme si j'allais rejoindre le paysage. Non, pourquoi je sauterais pour traverser la nationale et rejoindre la forêt comme une folle dingue? Non, ça fait 5 heures qu'on est sur cette fucking route, mais j'ai aucune raison de sauter, pas vrai? Mais alors là, ça le fait pas rire.
pas rire du tout. Il me dit, tu veux mourir ou quoi? Et je sais, hein. Je sais qu'il veut pas que je l'appelle Daddy quand on est tous les deux. Alors pourquoi je dis, pardon Daddy, pardon. La ligne blanche passe à toute vitesse sous la voiture. Le compteur dépasse les 70 km/h et sa main serre toujours pour que je reste à ma place. Le moteur gronde, je me tortille, je sais plus comment faire pour qu'il pige qu'il faut qu'on s'arrête, que je dois pisser ou autre chose. Enfin, je sens mes cuisses qui chauffent et font ce grincement sur le cuir. D'habitude, ça le rend dingue et il freine. Mais là, il me voit plus. Ça brûle, mais j'ai pas envie de faire pipi, alors c'est quoi? C'est comme si ma vessie allait exploser, mais il cherche pas de station essence, non, il appuie encore sur l'accélérateur comme si j'étais pas là sur le siège à côté de lui. Et c'est que de la route, tout droit. Et au bout de cette route, c'est juste une autre autoroute, la nationale, qui elle aussi va tout droit. Et je peux pas m'empêcher de penser, sur cette nationale, y a pas de station essence, juste une autre autoroute au bout. Pourquoi ça brûle en bas? Je veux pas me pisser dessus. S'il y a un truc qui sort de moi là, et si le cuir est taché, et s'il voit ça, et s'il sent ça, et si... Non mais, si on s'arrête, cette fois, je vais y arriver. Je vais penser très fort à tomber dans les vapes. Ouais, je vais y penser si fort en sortant de la Jeep que je vais vraiment tomber dans les vapes. Et peut-être que quelqu'un va me voir tomber et va venir vers moi avant que Franck me remette dans la voiture sur son épaule comme un sac à patates mortes. Mais si on s'arrête pas et que je me pisse dessus, il va m'enlever mes vêtements, il va m'acheter de nouveaux vêtements, un nouveau maillot de bain et tout va recommencer. Jackson, un lit. Jefferson, un lit. Austin, un lit. Dallas, un lit. Mais tout, absolument tout va recommencer. 120 km/h. Alors, j'ouvre la bouche. Mais il m'entend pas. Il m'entend pas pleurer. Alors je me penche sur lui, ma bouche tout contre son oreille et là il tourne. Enfin, il se tourne pas vers moi, il tourne. Mais c'est pas un virage non plus, non, c'est un coup sec. Et c'est pas une station essence. Non, c'est le vide. Un fossé. Un platane dans le fossé. Ça sent le moteur qui s'est emballé d'un coup sec quand il a mis sa main sur le frein. Peggy Lee! Ouais, je me souviens, c'était Peggy Lee à la radio. Sa main, non, c'est moi, je me suis pissée dessus. Ouais, et c'était My Heart Belong to Daddy, Peggy Lee. Ça faisait quelque chose comme So I simply could be bad. Ah, ça m'a... Ah non. If I invite a boy some night to dine on my fine food and honey, I just adore. He's asking for more, but my heart belongs to Daddy. Maintenant, il dit plus tu veux mourir ou quoi? Il est essoufflé, il dit pardon. 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 Je fixe la poignée de la portière gauche dans le rétroviseur de la portière droite. Dans le rétroviseur de la portière droite, il y a un bout de ma chaussette qui touche presque le plafond. Et son dos. Son dos qui... Vous voyez les chevaux empalés sur les pics des manèges? Il y en avait plein sur la route d'Atlantic City. Ils ont toujours des yeux ronds et fous et ils sont toujours un peu plus rouillés que l'éléphant ou la soucoupe. Je sais pas pourquoi. Enfin si. Parce qu'ils font que monter et descendre. Avec leurs gros yeux et leurs dents comme s'ils avaient chopé la rage. Descendre.
puis remonte, puis descend. Et lui qui, dans le reflet du rétroviseur, qui devient fou devant mon reflet. Le pardon s'éloigne de mon oreille. Et moi, je suis plus là. Et je suis là. Et je suis plus là. Et je suis là. Et je peux pas décrocher du rétroviseur. Et je suis là. Et je suis plus là. Et je... Pourquoi je pense à une gamine avec des lunettes en forme de cœur? Pourquoi t'as appelé personne pendant une pause pipi sur la route d'Atlantic City ou je sais pas moi? Et la vie sourit. Et je reconnais son sourire. C'est moi. Oui, oui, oui. C'est moi, c'est les lunettes qu'il m'a offertes. Il y avait peut-être pas assez de pauses pipi. Pas assez de stations essence. Pas assez d'argent de poche. Je peux y aller? Moi, j'aurais pris la voiture rouge. Au manège, il y a toujours une voiture rouge. Les autres enfants se battent pour monter sur les grands chevaux blancs. Mais la voiture, elle file droit, alors que les chevaux montent et descendent. Les animaux enragés qui tournent en rond. Si on était resté plus longtemps à Atlantic City, j'aurais filé dans la voiture rouge.